Nous allons aujourd'hui écouter et méditer la Nativité. On n'est pas à Noël, mais l'évangile de Noël n'est pas réservé au 25 décembre. Et ce mystère a à nous parler aujourd'hui et tous les jours de notre vie chrétienne. Marie, témoin d'espérance dans le don de la vie, qui de mieux qu'un couple de parents pour méditer ce mystère avec nous. Et je remercie Cécile et Mathias Drion de nous aider à méditer ensemble. Donner la vie, être parent. Quel cadeau! Merci Seigneur. Porter un enfant qui grandit en soi, sans que nous en maîtrisions le développement, se fait de manière si extraordinaire. Merci Seigneur. Très vite, une part d'inquiétude est pourtant là. Nous sommes face à tant d'inconnus. Serons-nous à la hauteur? Seigneur, prends-nous par la main, tu vas nous guider. Comme la Vierge Marie, aide-nous à nous laisser nous ouvrir à la confiance et à l'inattendu. Une immense joie d'accueillir ce petit, de le découvrir, d'apprendre à le connaître, de le voir jour après jour, s'éveiller, grandir, puis voler de ses propres ailes, nous envahit dès son premier cri. Merci Seigneur pour tant de bienfaits. Seigneur, tu nous as confié 5 enfants pour notre plus grand bonheur. Nous vivons le quotidien avec des joies, des difficultés, des moments de fatigue, de découragement. Nous pouvons tout te confier et nous avons la certitude de ne jamais être seuls. Notre Maman du ciel nous guide, nous donne l'exemple, nous rassure. Notre Dieu les aime plus que nous, d'un amour infini, sans faille. Saint-Esprit, tu es là pour nous aider à faire connaître à nos enfants cet amour, à les éveiller à plus grand que nous. Vivre avec Jésus est un trésor. Partager ce trésor est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire. Donner la vie, c'est aussi s'ouvrir aux personnes en dehors de notre foyer, en essayant d'être attentif et bienveillant aux autres. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu nous donnes de rencontrer et d'aimer. Amen. Marie, témoin d'espérance dans le don de la vie. Laissons-nous porter par le texte de la Nativité qui nous est proposé ce soir. On va suivre Marie dans son acceptation du don de la vie, dans l'accueil de son enfant qui est le Christ, événement qui la dépasse, mais qu'elle accepte avec humilité. Mettons nos pas dans les siens pour accueillir les vies qui nous ont été confiées et qui nous dépassent aussi. Donc l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, versets 1 à 20. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers
qui vivaient dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Alors, premier verset, un récit qui nous dépasse. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce qui nous frappe dans ce verset, c'est que l'ordre donné par l'empereur le dépasse. Il n'est pas empereur de toute la terre, mais son édit s'adresse à toute la terre. Ainsi, le texte qui s'ouvre à nous dépasse l'ordre de l'empereur. Bon, voilà. Nous ne sommes pas encore dans la pleine lumière du mystère, comme les vies qui nous sont confiées. Merci Seigneur pour le baptême de nos enfants qui, dès les premiers jours, leur ouvre les portes de la vie divine sans pour autant savoir exactement de quoi celle-ci sera faite. En choisissant de faire baptiser nos enfants, nous mettons notre espérance ainsi que leur existence dans les mains de Dieu. Tout comme le recensement de l'empereur le dépasse, le baptême de nos enfants les ouvre à une réalité qui nous dépasse et qui dépassera leur vie terrestre. Nous nous faisons instruments du Seigneur pour les conduire vers Dieu. Deuxième verset, un récit ancré dans l'histoire. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Le récit qui va suivre est incarné dans l'histoire. Le Christ est arrivé dans l'histoire humaine. Les moines de Tamier aiment chanter un hymne qui dit qu'il est arrivé des milliards d'années avant le chaos originel, des millions d'années avant la vie sur la terre, qu'il est arrivé 5 siècles avant le Bouddha, 6 siècles avant le Bouddha, 5 siècles avant Aristote, qu'il est arrivé lors de la 194e Olympiade, dans la 42e année de vie de l'empereur Auguste. Et ainsi, les moines, dans ce chant qui est très majestueux, très magistral, mettent vraiment en scène cette arrivée du Christ à un moment bien précis de l'histoire qui ne peut pas être lié au hasard. Ainsi, nos enfants aussi naissent dans une époque, un contexte, avec ses opportunités et ses défis. Marie, guide-nous vers ton Fils. Donne-nous le bon discernement et la force nécessaire pour choisir le beau, le bien et s'éloigner du mal. Jésus, une lignée, une tradition,
une famille. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Le Messie devait faire partie de la maison de David et naître à Bethléem. Il y a une nécessité théologique à cela. Mais le Christ arrive aussi dans une descendance, une tradition, une histoire, comme nous aussi arrivons dans un contexte historique donné. Merci Seigneur pour notre foi reçue de nos parents, qu'ils avaient eux-mêmes reçue de leurs parents. Transmettre la foi à nos enfants petits a été un vrai plaisir. Ils s'émerveillent de ce grand mystère. Ils s'intéressent et sont curieux. De manière toute simple, par des petites prières, en les bénissant, en bénissant le repas, en leur lisant la vie de Jésus ou des vies de saints, en assistant et en participant à l'Eucharistie, petit à petit, ils apprennent à connaître et à vivre avec Jésus et Marie. Verset 5, le don. Il venait se faire recenser avec Marie, lui qui avait été accordé en mariage et qui était enceinte. Dans le texte évangélique, nul n'est pris, tout est don, rien n'est dû. Marie est accordée à Joseph, comme mon épouse m'est accordée, je lui suis moi-même accordé. Tout comme la vie qui grandit en Marie, nos enfants nous ont été accordés, ce sont des dons de Dieu. Merci Seigneur pour le don de notre rencontre et pour les enfants que tu nous as confiés. Verset 6, l'imprévu. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Le temps du don de la vie n'est pas choisi par Marie. Pour nous non plus, le temps de la vie, comme celui de la mort, n'est pas toujours choisi. Le don de la vie n'est pas sans risque non plus. Mais le savoir reçu de Dieu change la perspective. Marie, fais que nous sachions nous laisser bousculer par les imprévus de Dieu dans nos vies, que nous sachions faire confiance à Dieu en tout, certains qu'il nous donnera les grâces nécessaires. 7e verset, le monde. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Pas de place pour eux dans la salle commune. Le Christ ne naît pas dans la salle commune. Il ne naît pas dans le monde trop captivé par ses idoles et incapable de le reconnaître et de l'accueillir. Seigneur, avec l'aide de la Vierge Marie, fortifie-nous, ainsi que nos enfants, pour vivre dans le monde sans être du monde. Verset 8, le choix de Dieu. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Les bergers qui dorment dehors pour garder leurs troupeaux, proches de la nature, humbles, pauvres, petits, vulnérables, ont attiré le regard de Dieu. Seigneur, fais que nous soyons sensibles et que nous apportions de l'écoute et de l'aide aux plus petits. Verset 9, la crainte de Dieu. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d'une grande crainte. La crainte de Dieu, par amour et respect, est un sentiment noble. À une personne qui gâchait sa vie et celle des autres, une autre dit « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ». Autrement dit, tu ne crains pas d'offenser Dieu, tu n'as donc aucun amour pour Dieu. Les bergers, par leur humilité, sont sensibles à la grandeur de Dieu. Le respect qui s'impose devant le Tout-Puissant, le Créateur, ne les laisse pas indifférents. Dieu ne peut être regardé face à face sans que nous ne reconnaissions nos limites et nos manquements. Seigneur, fais que nous vivions dans le respect de la crainte de Dieu, c'est-à-dire en se sachant pleinement aimés de lui. Merci Seigneur pour ton Église et ses pasteurs. Grâce à eux, nous bénéficions entre autres des sacrements. Merci pour tous les croyants qui nous aident dans la transmission de la foi auprès de nos ados. Merci pour les JMJ, pour le scoutisme, pour tous les groupes de jeunes qui les élèvent et les font grandir. Verset 10, une grande joie. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Pour les bergers qui accueillent le Seigneur, Dieu est une grande joie qui s'adresse à tous. Seigneur, tu es notre trésor, qui prend tout son sens quand il est partagé, source de joie infinie pour tous les jours. Versets 11 et 12, un sauveur fragile et pauvre. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. On ne peut rester insensible à la façon dont ces versets se répondent. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, pierre angulaire de notre foi. Verset suivant, un nouveau-né dans une mangeoire. Seigneur, puisque tu te révèles dans la fragilité, fais que nous respections la vie qui vient de Dieu, de sa conception à sa fin naturelle. Versets 13 et 14, la louange. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Dans cette faiblesse, c'est la gloire de Dieu dans toute sa beauté qui se déploie avec puissance, amour, gloire infinie, paix sur la terre. Seigneur, donne-nous la joie de tous les jours, l'espérance au cœur des turbulences, la grâce de la louange et de la reconnaissance. Verset 15, la curiosité. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Les anges sont curieux, ils veulent en savoir plus. Ils perçoivent la beauté et la grandeur du mystère qui s'ouvre à eux. Seigneur, fais que nous nous éveillions au don de la curiosité, à l'envie d'approfondir le mystère et d'avancer pas après pas sur le chemin de la découverte jamais atteinte de la foi. Verset 16, l'envie, la découverte. Ils se hâtèrent d'y aller et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Urgence viscérale d'en savoir plus et de courir vers cette bonne nouvelle, découverte et approfondissement du mystère. Il ne s'agit pas d'un grand cours de théologie. Dieu est d'abord un appel, une expérience. Seigneur, donne-nous un cœur pressé qui trépigne d'impatience de te découvrir toujours plus et mieux. Verset 17, l'évangélisation. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Première évangélisation chrétienne de tous les temps. Seigneur, permets-nous de savoir donner à nos enfants et à ceux qui nous entourent la joie de la transmission de l'Évangile autour d'eux. Fais que l'Esprit Saint passe à travers chacun pour que nous trouvions les bonnes attitudes et les bonnes paroles au bon moment, afin que ta grâce touche les cœurs. Verset 18, l'émerveillement. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Émerveillement de ceux qui découvrent la foi. Merci Seigneur de mettre sur notre route des personnes qui s'émerveillent de te découvrir et qui veulent vivre avec toi. Elles nous confortent dans notre foi et nous donnent la joie. Verset 19, la prière. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. C'est une préparation du temps des épreuves, mais aussi Marie fait silence. C'est le temps de la méditation et de la prière. Seigneur, donne-nous, comme Marie, de savoir faire silence pour écouter et méditer ce que l'Esprit Saint a à nous dire. Donne-nous de savoir transmettre le goût de la joie et de la prière. Le goût de la joie de la prière. Dernier verset, la louange. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Louange et béatitude qui se trouvent en Dieu. Seigneur, donne-nous de savoir rendre grâce tous les jours de nos vies. Amen. Amen. Alors on vous propose de terminer ensemble par une prière qui a été dite par le pape Benoît XVI à Prague devant une statue fameuse de l'enfant Jésus. Elle est sur les feuillets. Elle est sur les feuillets. Seigneur Jésus, nous te voyons enfant et nous croyons que tu es le Fils de Dieu, fait homme par l'œuvre du Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie. Comme à Bethléem, nous aussi, avec Marie, Joseph, les anges et les bergers, nous t'adorons et te reconnaissons notre unique Sauveur. Tu t'es fait pauvre pour nous rendre riches de ta pauvreté. Accorde-nous de ne jamais oublier les pauvres, ni ceux qui souffrent. Protège nos familles, bénis tous les enfants du monde, et fais qu'entre nous règne toujours l'amour que tu nous as porté et qui rend la vie plus heureuse. Donne à tous, ô Jésus, de reconnaître la vérité de ta naissance, afin que tous sachent que tu es venu apporter à la famille humaine tout entière lumière, la joie et la paix. Tu es Dieu et tu vis et règnes avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, et pour les siècles des siècles. Amen. Merci à Cécile et Mathias pour cette belle visite dans l'évangile de la Nativité
approfondie et mis en résonance avec leur expérience de parents.